Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Bokosushi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un autre domaine que les deux précédentes, les mangas. Et on va surtout s'attarder sur un certain sujet, les méchants. Oui, les méchants, il y en a beaucoup dans les mangas, il y en a beaucoup de charismatiques et inoubliables notamment. Donc aujourd'hui, on va en parler de 8 précisément, les 8 qui m'ont le plus marqué depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Allez, c'est parti. Premier méchant, Ulquiorra du manga Bleach. Ulquiorra, on le trouve dans le manga Bleach de Tite Kubo. C'est le 4ème espada des Arrancar au service d'Aizen. Et il est très très puissant. C'est le premier qu'on voit avec Yami. Et direct, on comprend qu'ils sont super forts. Regardez son design, il est juste magnifique. Et puis, c'est le seul espada à avoir 2 résurrections, à avoir 2 transformations qui augmentent son pouvoir. C'est-à-dire qu'il en a une où il est déjà surpuissant, il surpasse Ichigo même avec son masque et tout. Et après, il se transforme en espèce de grosse chauve-souris, il est même sur ma bannière si vous le voyez. Vraiment, moi c'est mon Arrancar préféré avec un autre, mais je vous en parlais sur une autre vidéo. Et pour être honnête, si le premier espada n'avait pas été Stark, moi j'aurais bien aimé que ce soit lui, parce que honnêtement il est tellement puissant qu'on pourrait croire qu'il est vraiment le plus fort. Meruem de Hunter x Hunter. Alors Meruem, la fourmi chimère la plus puissante qui ait jamais existé. C'est le roi, il est accompagné de sa garde rapprochée Neferupito, Montotuyupi et Shawapufu. Pour moi, je vais pas vous mentir, mais de tous ceux que j'ai vus, c'est un des, pour ne pas dire le méchant, le plus approfondi et le plus travaillé de tous. Parce que au début, il paraît extrêmement froid, il tue des gens, même des enfants, sans aucune expression. Mais avec le temps, il va tellement s'épanouir à côté de Komugi qu'on va s'attacher à lui, et à la fin on va même regretter qu'il meure. Vraiment, sa mort est, pour un ennemi si glacial, c'est très étonnant, mais sa mort est pour moi une de celles qui m'a le plus rendu mal, parce que vraiment c'est son histoire d'amour avec Komugi très développée. Franchement, c'est devenu un personnage comme un autre, comme Gon, comme Killua. Je le considère même plus comme un méchant. Voilà, Meruem, il est incroyable. Et puis autre chose, je pense que Yoshihiro Togashi s'est beaucoup inspiré de Cell dans Dragon Ball pour le faire. Il est vraiment magnifique au niveau du design. Je pense que vraiment, il est top. Au niveau du charisme, de sa voix dans l'animé, du dessin, de son expression, de tout ce qui est donné sur lui, tout est parfait, vraiment. Bakura Ryo de Yu-Gi-Oh! Alors Bakura, c'est un méchant que j'ai beaucoup apprécié dans la lecture des 38 volumes, parce que des fois il se dit ouais, je vais me servir de lui pour assouvir mes projets, des fois il redevient méchant, des fois il redevient gentil. Enfin, il est très ambigu comme personnage et c'est ça que j'adore. C'est comme beaucoup de personnages que j'apprécie dans des mangas, c'est que tu sais pas trop à quoi il pense parfois, c'est très très énigmatique et il est très 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 charismatique. Son design, il est juste incroyable, hein. Sa personnalité est très très intéressante parce que vraiment, comme je disais, des fois c'est pas manichéen quoi. Des fois il peut être un peu gentil, faire des trucs cool avec Yugi, l'aider à faire certains trucs, mais des fois il va vraiment être méchant quoi. Parce que c'est quand même le méchant final de Yu-Gi-Oh! Il est d'ailleurs le possesseur de l'anneau millénaire, donc il possède un objet millénaire comme Yugi, donc évidemment il a une double personnalité, sauf que comme Marik, il a eu la malchance de tomber sur une âme maléfique. Et oui, il est tombé sur l'âme de Bakura, l'ancien Bakura, le roi des voleurs de l'Égypte antique, qui avait volé l'anneau millénaire à un prêtre, et il a transplanté sa mémoire dans le Bakura qui est gentil à la base, pour récupérer tous les objets millénaires, y compris le puzzle de Yugi. Majin Buu de Dragon Ball. Comment pouvais-je parler des meilleurs méchants des mangas sans parler d'un méchant de Dragon Ball? Bah oui, parce que entre Freezer, Cell, Buu, dans Dragon Ball, on a énormément de méchants incroyables, même Vegeta, Piccolo. Ça a été très dur d'en choisir qu'un seul, mais pour n'en choisir qu'un, Buu, c'est vraiment celui que je trouve le plus travaillé des trois. Parce que d'un côté, c'est le mal incarné, hein, Kid Buu, Buuhan, etc. C'est vraiment celui qui veut détruire tout le monde et qui veut être le plus fort pour rien, comme toujours dans Dragon Ball. Mais il y a le gros Buu qui est devenu ami avec Satan, et ça c'est un moment très intéressant dans le top 40, parce que du coup on s'y attend pas et on voit le truc défiler, on est en mode oh c'est sympa et tout, et boum, Super Buu arrive, il prend le contrôle du gros Buu, et c'est là que la phase finale de l'arc s'entame, avec Buu qui va prendre le contrôle de Gotenks, de Gohan, puis il va se battre contre Végéto, puis Goku à la fin va le faire le Genki Dama, et ce sera la fin. Alors franchement Buu, moi, de par son design déjà, il est trop stylé. Mon préféré ça reste Kid Buu, même si c'est pas forcément le plus fort. Alors attention, moi c'est mon avis, après il y a des gens qui pensent que c'est le plus fort, mais moi je pense que Buuhan est beaucoup plus fort. Mais ouais, j'ai beau les adorer, je le trouve quand même un peu plus intéressant que Cell et Freezer. Gyokuen Ren alias Alba de Magi the Labyrinth of Magic.
Alors Gyokuen, on passe par beaucoup d'états d'esprit avec elle parce que au début on croit que c'est la gentille mère d'Akuryu, toute gentille, etc. Après on se rend compte que c'est une véritable ordure. Et après on a le flashback quand on a lu les tomes 22 à 24. On a le flashback dans le monde d'Almatoran et on comprend qu'à la base c'était Alba côté de Salomon. Donc après on comprend toute l'histoire de pourquoi elle veut ramener Hila, etc. Donc moi, je vous cache pas que j'en suis qu'au tome 29, du coup je suis loin d'avoir fini le manga. Donc je sais pas ce qui se passe à la fin avec elle, mais franchement, elle a un charisme de fou. Parce que du coup, quand on a tout le contexte d'Almatoran, on se dit ok, c'est une vraie méchante. Et vraiment, avec tous les autres, Isnan, etc. Vraiment, ça fait trop bizarre de voir la décadence, mais à la fin, t'es en mode waouh, ça c'est une histoire, quoi. Donc franchement, Gyokuen, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire à la fin du manga. Mais pour l'instant je ne sais pas, donc on verra. Ener ou Enelu de One Piece. Alors Enelu, c'est clairement le dieu de Skypiea, hein. Après qu'il ait chassé l'ancien dieu du trône, il est devenu un peu le tout-puissant. Quiconque prononce son nom se fait électrocuter littéralement. Donc du coup, Enelu, déjà ce qu'on peut dire sur lui c'est qu'il ressemble beaucoup à Bouddha. Avec ses longs lobes. Non, sérieusement, il manipule l'électricité et la foudre, donc du coup, franchement, je pense que si Luffy n'avait pas été fait en caoutchouc, il aurait clairement pas pu le battre parce qu'il est surpuissant. Tu vois, il rétame tout le monde, Zoro, etc. Il rétame tout le monde. Donc, quand tu vois sa tête, quand il voit que Luffy est en caoutchouc, tu dis, ah ouais, là, il s'y attendait pas. Donc, franchement, pour la suite de One Piece, moi, j'en suis encore à Wano en même temps que l'anime à peu près. Donc j'espère qu'un jour on le reverra dans le manga qui reviendra, il fera un petit comeback, j'aimerais trop. Parce que vraiment c'est mon méchant préféré de One Piece. Kilvern, alias Piroro de Dragon Quest, la quête de Dai. Alors Kilvern, c'est un peu le Hisoka de Hunter x Hunter mais version Dragon Quest. Vraiment genre c'est le perso très énigmatique, mais genre très énigmatique, du genre on sait pas qui il est jusqu'à la toute fin du manga. Donc je vais spoiler tout le monde si vous avez pas vu le manga, donc attention. Du coup à la fin on apprend qu'en fait c'est le petit gars à côté de lui là, le petit espèce de petit lutin démon, Piroro, qui le contrôlait depuis le début. Kilvern n'était qu'une marionnette, et en fait c'est un démon envoyé par Welser, le dragon de l'enfer, pour tuer Vern, sauf qu'il en a peu eu l'occasion. Et maintenant qu'il s'est fait tuer, Vern, bah on voit, il a mis un cœur des ténèbres, une bombe à la puissance inimaginable, dans son pantin. Et du coup, il essaie de tuer tout le monde après la bataille, un peu comme un ramasse-miettes, quoi. Il essaie de tuer tout le monde, et heureusement, Pop et Dai arrivent à éloigner la marionnette avec la bombe dans le ciel pour éviter l'explosion de la Terre, au prix de la disparition de Dai. Donc après ça, Piroro, clairement, il meurt normalement, parce qu'on le voit, il se prend un sort et il tombe par terre, donc je pense qu'il est mort. Et franchement, durant tout le manga, il fait flipper, quoi. Genre à chaque fois, il arrive avec sa faux, il joue de la flûte, enfin il a un charisme de dingue, quoi. Il se bat avec une faux. Et à partir du moment où Avan casse son masque en deux et commence à l'attaquer un petit peu, là il devient vraiment fou de rage. Au début c'était un Joker un peu marrant et tout. À la fin du manga, c'est vraiment un mec qui veut prendre sa vengeance, quoi. Donc vraiment, ce personnage a un développement super cool, je trouve, il est super classe en plus. Et franchement, c'est vraiment le genre de personnage qui agrémente l'histoire d'un manga. Envy de Fullmetal Alchemist. Alors Envy, expert en métamorphose et homonculus de la jalousie. Ça c'est un méchant, un peu comme Kilvern, comme je vous l'avais expliqué, qui est très indécis. C'est celui de tous les homonculus qui aurait pu être un gentil, ça aurait pu être lui. Parce que c'est un peu comme avec le cas de Meruem, quand il meurt, tu te dis ah mince, tu te dis lui j'aurais bien aimé qu'il reste en vie, quoi, ça aurait pu être un gentil, quoi. Des fois moi il me faisait rire perso. Et voilà, j'aurais pu dire Lust ou Gluttony ou un autre, mais Envy c'est celui qui m'a le plus marqué en tant que méchant charismatique. Pain alias Nagato de Naruto Shippuden. Alors Pain, c'est celui que tout le monde pensait au début que c'était le chef de l'Akatsuki, avant qu'on sache que c'est Toby. Mais pour moi, il fait partie des 3 plus forts de l'Akatsuki. Avec Itachi et Toby, c'est vraiment un des 3 plus forts, parce que de par ses Rinnegan et sa technique d'attraction divine, ça le rend juste quasiment imbattable. Donc heureusement que Naruto a fait sa petite crise de nerfs avec Kyuubi là. Parce que vraiment, le village de Konoha là, il a pris cher à ce moment-là. Vraiment cet arc, je l'ai adoré. Il est super intensif et très bien rythmé. Donc moi, Pain, perso,
enfin je dis Pain mais c'est Nagato quoi, vous m'avez compris. Nagato, franchement, après quand on voit que c'est un des seuls avec Itachi et Tobi, que c'est un des seuls de l'Akatsuki qui se rend compte de certaines choses et qui devient gentil à la toute fin malheureusement, mais même leur passif avec Jiraiya, O3, Conan, Nagato et Yohiko, franchement j'ai trouvé ça super intéressant. Et Pain c'est, je pense de loin, mon membre de l'Akatsuki préféré. En plus il a un flow de ouf quoi, c'est un peu un espèce de Naruto version méchant, version plus stylée en adulte. Non quand même pas, mais franchement je trouve qu'il a un style de ouf. Alors il y en a bien un qu'il fallait que j'en parle à la fin quand même, parce qu'il est quand même intéressant. Bon, ça fait quand même deux méchants de Dragon Ball, mais étant donné que c'est une suite de Dragon Ball, c'est pas exactement la même chose. Oui, vous avez compris. Je parle bien sûr d'un méchant de Dragon Ball Super. Alors, pas taper, hein, pas de violence, vous débarquez pas chez moi pour me taper. Alors, je sais, Dragon Ball Super, c'est pas dingue, mais il y a bien un méchant qui n'est pas acheté, et un arc complet d'ailleurs, c'est l'arc Zamasu. Alors, Zamasu, franchement, pour moi, c'est le meilleur méchant de Dragon Ball Super, et le méchant avec vous de tout Dragon Ball confondu, le mieux construit et le plus développé. Bon, certes, il brille complètement et devient fou comme tous les méchants, hein, mais franchement, je trouve que le déroulement de l'arc de Goku Black, pour une fois, il est vraiment intéressant de Dragon Ball Super. Il y a plusieurs plans, avec la petite enquête, avec les retours dans le temps, avec Trunks du futur, etc. Franchement, je trouve que Zamasu, il est vraiment pas comme un Jiren, un Hit, un Gas ou un Granola ou un Moro, ou même voilà quoi. C'est beaucoup plus que ça, il est bien construit. Et quand on voit un peu sa décadence dans le mal, c'est... Ah, il y a quand même de l'effort, vous voyez. Et franchement, entre nous, Goku Black en mode rosé, il est trop stylé. Voilà, je voulais quand même en parler parce que certes, c'est quand même un deuxième personnage de Dragon Ball, et c'est Dragon Ball Super, mais franchement, moi, je l'ai bien aimé. Voilà, c'était tout pour cette petite sélection de 10 méchants de manga. Alors, bien sûr, je les ai pas tous cités, hein, il y en a plein que j'adore, que j'ai pas dit, mais je voulais pas non plus faire une vidéo trop longue, et puis je me dis que ça fait déjà une petite sélection bien sympa. Hein, vous me direz en commentaire si vous voulez ce que vous en avez pensé, et si jamais j'en ai oublié certains que vous aimez bien. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Bokosushi, ciao ciao.